ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Je vous rappelle qu'on est dans la semaine de la solidarité. Je vous en ai parlé lundi plus en détail. Vous savez qu'à cause de cette menace de grève des postes, il va-tu en avoir, il n'aura-tu pas? Bon, ça pourrait être fatal pour la victoire de l'amour. Et pas juste pour nous. Il y a bien des gens qui sont très inquiets dans les entreprises, dans les œuvres à but non lucratif. Alors, nos bureaux sont ouverts pour recevoir vos dons exceptionnellement ce matin dès 5h30 jusqu'à 17h. Et je vous remercie d'avance de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. On s'en va rejoindre pour sa chronique notre amie Geneviève et l'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. Aujourd'hui, pour notre chronique Une vie qui rayonne, on va se parler de la fête qu'on a célébrée dimanche dernier, la fête de l'Ascension. Qu'est-ce que c'est ça, l'Ascension? Qu'est-ce que ça mange en hiver? L'Ascension, c'est la célébration de la fête de l'instant où Jésus est monté vers son Père. Donc, il est ressuscité, il a pris le temps d'apparaître à ses disciples, de leur adresser encore la parole, de leur adresser encore des enseignements. Et là, ça y est, ce sera le temps de l'Esprit Saint parce que la présence de Jésus va retourner vers le Père, mais il ne nous laisse pas orphelins, il nous envoie l'Esprit Saint. Ce sera la fête de la Pentecôte prochainement et on le célébrera en grand. Mais c'est l'heure, moi je trouve, l'heure de l'Ascension, le moment où ils s'élèvent, les apôtres sont là, qui regardent vers le ciel, et puis il y a deux anges qui leur apparaissent en disant « Arrêtez de regarder vers le ciel, là. Il va revenir, comme il est parti, il va revenir. Vous allez annoncer la bonne nouvelle, que Dieu est là. » Et il nous fait une promesse. Il dit, Jésus, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il est là, il s'élève, il s'en va, il disparaît à nos regards. On ne le voit plus. Et pourtant, il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça la promesse. La promesse, c'est que la présence de Dieu en nous, dans l'autre, la présence de l'amour sur notre terre, c'est ça l'éternité. C'est ça la vie éternelle. Parce qu'ultimement, la grande promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. La promesse que cet amour n'aura pas de fin, que ce bonheur, cette joie, cette gloire de Dieu est pour nous tous éternellement, à l'infini. Et ça commence dès aujourd'hui, dans la présence de Dieu. Le Seigneur a fait plein de promesses dans la parole qui se sont accomplies en Jésus. Et Jésus aussi a fait plein de promesses pour notre vie avec lui. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, entre autres, il y a dans Isaïe une promesse « En temps voulu, j'agirai vite ». Parfois, on est impatient, on voudrait voir, on a demandé un miracle, ça ne se réalise pas comme on voudrait. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il nous fait la promesse « En temps voulu, quand ce sera le bon moment, j'agirai vite ». Donc, continuons de confier nos vies, nos projets, les miracles qu'on demande. Continuons de demander des miracles. Continuons de livrer notre vie entre les mains de Dieu parce qu'en temps voulu, il sait agir vite. La promesse dans laquelle on peut se plonger aujourd'hui, si vous voulez bien, c'est celle de l'Esprit Saint. Jésus dit, « Je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint. » Et on marche tranquillement vers la fête de la Pentecôte, la fête où on célèbre la descente de l'Esprit Saint qui vient tout changer dans nos vies. C'est ça, la promesse de l'Ascension. Jésus s'en va à nos regards. Ça pourrait être triste, ça pourrait être... Non, c'est une bonne nouvelle parce qu'en nous quittant, il nous envoie quelque chose d'encore plus pertinent pour notre vie quotidienne. L'Esprit Saint qui est là, qui nous inspire, qui nous guide subtilement. Soyons attentifs
à cette présence de Jésus qui est là. Son esprit, c'est lui, hein? Ils ne sont qu'un. Donc, il veut se faire présent pour nous à chaque jour de nos vies. Il nous suffit d'être attentifs à sa présence. Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. C'est ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous voyez à l'écran présentement, c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de petits zircons, ça inclut la chaîne. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $ vous en recevrez un. Et avec un don de 40 $ vous recevrez 2 cadeaux. Évidemment, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur parce que sans vous, cette émission-là n'existerait pas depuis plus de 30 ans maintenant et je veux prendre le temps d'être dans la plus grande des gratitudes et j'espère qu'ensemble, on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous rappelle pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois pourquoi je dois vous demander des dons, mais c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais ce qui est extraordinaire, c'est que des milliers de personnes se sont donné la main, serré les coudes afin qu'on puisse faire ces émissions. Alors, voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mes si chers amis, je vous dis un grand bonjour au seuil de l'été, la saison par excellence de la joie, du soleil, des rencontres, des bons moments, je l'espère, en famille. Et si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver chaque semaine et de partager avec vous notre joie de croire en Jésus et en l'amour. Aujourd'hui, alors que le Christ s'apprête à quitter la terre, il laisse quelques consignes à ses apôtres et à nous-mêmes aussi. Et en premier lieu, il nous redit sa soif de nous savoir unis. Et vous savez, ce n'est jamais gagné pour tous les baptisés que nous sommes et qui, au lieu de se serrer les coudes en plaçant l'amour mutuel au-dessus de toutes les idées, se divisent si souvent. Voire se disputent. Mais quel dommage! Je ne résiste pas à vous dire les paroles d'une chanson française extrêmement célèbre, chantée par les compagnons de la chanson. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Voyez comme tout est simple au fond, et c'est vrai, nous nous divisons pour jamais grand-chose parce que nous bafouons l'amour, qui est le seul ciment qui peut unir des êtres différents, mais aussi parce que la rivalité et la jalousie ne cessent de présider au rapport entre nous. Et c'est là le drame de l'humain que de se comparer à son voisin et de lui en vouloir parce qu'il possède des dons supérieurs aux nôtres, parce qu'il réussit apparemment mieux que nous. Ah, cette jalousie qui est d'origine démoniaque, elle est féroce et plus encore insidieuse comme le diable.
tordons-lui le cou et concentrons-nous sur nous-mêmes, sur notre propre action, sur nos propres dons. Oui, faisons un effort, je vous en prie, pour faire plaisir au Christ et rendre le christianisme attirant en visant à une unité très grande entre nous. Mais attention, ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu et en la vie éternelle que l'unité se réalisera. Nous en détenons la preuve, hélas, à travers la division des églises. Et pourtant, nous prétendons tous aimer le même Seigneur. En vérité, nous sommes des menteurs. Non, la foi ne suffit pas. Il faut l'effusion de l'amour. Il faut ressentir pour celui qui est près de nous tendresse et amitié. L'Église a donc bien fait de nous faire entendre l'appel à l'unité attendu par le Christ et de nous offrir pour la messe de ce jour les adieux de saint Paul aux anciens d'Éphèse et qui lui aussi laisse quelques consignes à mettre en œuvre. Comme il connaît bien la nature humaine et le mal qui se faufile en elle, il ne craint pas de dire la vérité que je vais vous transmettre aussi de sa part. Il entrera chez vous, dit-il, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et c'est bien vrai, n'est-ce pas, que dans toutes les institutions, dans tous les groupements humains, il y a toujours des loups qui se glissent avec l'intention de dévorer les prétendus gêneurs ou pour occuper les premières places à leur place. Eh bien, ces prédateurs ont quitté depuis longtemps les rivages de l'amour. Faisons donc notre possible pour ne pas être du nombre. Comme il est touchant ce départ de Paul à Éphèse, alors que le livre des Actes des Apôtres le représente à genoux avec ses frères chrétiens en prière, tout près de la barque qui va le transporter de Milet à Césarée, de Césarée à Jérusalem, puis à Malte et enfin à Rome où il sera décapité. Mais avant qu'il ne perde la tête, nous le contemplons encore au bord du rivage. Il est à genoux, soudain il se relève, tout s'éclate en sanglots et chacun à son tour se jette dans ses bras pour le couvrir de baisers, des baisers d'autant plus ardents qu'il venait de leur dire que jamais plus il ne verrait son visage. Ça, c'est du christianisme à l'état pur. Ça, c'est du christianisme incarné. Méfions-nous du christianisme qui s'en tient à la profession de foi, mais à laquelle manquent les gestes de l'affection partagée. À mon tour à présent de vous embrasser, même si je ne suis pas Paul, même si je ne suis pas saint, de manière à vous dire le plus concrètement possible l'estime que je vous porte et l'unité d'amour que je veux vivre avec vous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin pour recevoir vos dons. Vous savez, je vous en ai parlé en plus en détail lundi. On vit des moments extrêmement difficiles présentement à cause de cette menace de grève à Poste Canada, ce qui met tout le monde dans l'insécurité. On se dit, est-ce que je poste, est-ce que je poste pas? Alors, merci de tout mon cœur de ce que vous faites. C'est vraiment la semaine de la solidarité et on a vraiment besoin de vous si vous voulez que cette émission puisse continuer. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite une très belle journée. Si c'est ça la vie, puis que j'ai tout essayé, qu'est-ce que le monde avait à m'offrir, la drogue, le sexe, l'argent, voyage, tout ça, je dis, ben, ça me sert à quoi de vivre? Ça me sert à quoi de continuer à faire ça? Il doit y avoir quelque chose de plus. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé.